Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une période tragique de l'histoire, lorsque l'épidémie de sida a frappé de plein fouet dans les années 80 et 90. C'était une époque où la compréhension de cette maladie était encore limitée, sans traitement efficace, et où de nombreuses personnes, y compris des stars célèbres, ont malheureusement perdu la vie. Dans cette vidéo, nous rendrons hommage à 15 acteurs emblématiques qui nous ont quittés à cause de cette maladie, mais dont l'héritage artistique et l'empreinte restent à jamais gravés dans le cœur des fans. Rock Hudson, né le 17 novembre 1925, était l'une des plus grandes stars d'Hollywood dans les années 1950 et 1960, se distinguant par son apparence élégante et son charisme irrésistible. Il a marqué les esprits avec son rôle de Jordan Bick Benedict Jr. dans le film culte Giant, 1956, à l'âge de 31 ans. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, avec un succès particulier dans les films romantiques et comiques. Cependant, dans les années 1980, Rock Hudson a été diagnostiqué avec le sida, une maladie encore entourée de stigmatisation et de méconnaissance à l'époque. Le 2 octobre 1985, il est décédé à l'âge de 59 ans des suites de complications liées à la maladie, devenant ainsi la première célébrité à révéler publiquement son combat contre le sida. Son courage a contribué à sensibiliser le monde entier à cette maladie, ouvrant la voie à des recherches et à un changement d'attitude de la société. Steve Tracy, né le 3 octobre 1952, était un acteur talentueux connu du public pour son rôle de Percival Dalton dans la célèbre série télévisée La Petite Maison dans la Prairie. Lorsqu'il a rejoint la série en 1979, il n'avait que 27 ans et a rapidement marqué les esprits par son jeu d'acteur charmant et sa complicité avec sa partenaire Alison Arngrim. Cependant, sa vie a été bouleversée lorsqu'il a été diagnostiqué avec le sida, une maladie encore largement stigmatisée et mal comprise à l'époque. Malgré la maladie, Steve Tracy est resté optimiste et courageux, s'engageant activement dans la sensibilisation au VIH-SIDA. Le 27 novembre 1986, il s'est éteint à l'âge de 34 ans des suites de complications liées à la maladie. Sa disparition a suscité une vive émotion et a contribué à faire évoluer la prise de conscience du public sur la lutte contre le sida. Timothy Patrick Murphy, né le 3 novembre 1959, était un acteur talentueux, principalement connu pour son rôle de Mickey Trotté dans la célèbre série télévisée Dallas. Lorsqu'il a rejoint la série en 1982, il n'avait que 23 ans et s'est rapidement distingué par son charisme et son jeu d'acteur captivant. Cependant, sa carrière a été brutalement interrompue lorsqu'il a été diagnostiqué avec le sida, une maladie encore fortement stigmatisée à l'époque. Malgré la douleur physique et psychologique, il a fait preuve d'un grand courage face à la maladie. Le 6 décembre 1988, Timothy Patrick Murphy s'est éteint à l'âge de 29 ans des suites de complications liées au sida. Son décès prématuré a profondément ému ses proches et son public, tout en contribuant à sensibiliser davantage la société aux dangers de cette épidémie. Merritt Buttrick, né le 3 septembre 1959, était un acteur talentueux d'Hollywood, célèbre pour son rôle de David Marcus, fils du capitaine Kirk, dans Star Trek II, 1982. Lorsqu'il a incarné ce personnage, il n'avait que 23 ans et a rapidement marqué les esprits grâce à son charisme et son jeu d'acteur remarquable. Il s'est également fait connaître grâce à son rôle dans la série télévisée Square Pegs. Cependant, au milieu des années 1980, Merritt Buttrick a été diagnostiqué avec le sida, une maladie encore fortement stigmatisée à l'époque. Malgré la maladie, il a poursuivi sa carrière, apparaissant au théâtre et à la télévision. Le 17 mars 1989, il s'est éteint à l'âge de 29 ans des suites de complications liées au sida. Sa disparition prématurée a suscité une grande émotion et demeure un triste rappel des ravages causés par cette épidémie, qui a fauché tant de jeunes talents. Amanda Blake, née le 20 février 1929, était une actrice renommée, surtout connue pour son rôle de Miss Kitty Russell dans la légendaire série télévisée Gunsmoke. Lorsqu'elle a rejoint la série en 1955, elle n'avait que 26 ans et est rapidement devenue une icône du petit écran pendant plus de 19 ans. Grâce à son jeu d'actrice subtil et à son charisme puissant, elle a marqué durablement le cœur des spectateurs. Cependant, sa vie a été marquée par le drame lorsqu'elle a été diagnostiquée avec le sida, une maladie encore entourée de nombreux préjugés à l'époque. Malgré la souffrance physique et psychologique, Amanda Blake est restée résiliente et s'est engagée activement dans la sensibilisation au VIH-SIDA.
Le 16 août 1989, elle s'est éteinte à l'âge de 60 ans des suites de complications liées à la maladie. Sa disparition a non seulement suscité une grande émotion, mais a également contribué à faire évoluer la perception du public sur le sida, renforçant les efforts de prévention et de recherche sur cette pandémie. Paul Shenar, né le 12 février 1936, était un acteur talentueux, principalement connu pour son rôle d'Alejandro Sosa, le redoutable baron de la drogue, dans le film culte Scarface, 1983. Lorsqu'il a incarné ce personnage, il avait 47 ans, mais son interprétation glaciale et imposante a marqué durablement les esprits. Avec sa voix grave et son charisme autoritaire, il était souvent choisi pour des rôles de méchants puissants et mémorables. Cependant, alors que sa carrière était encore florissante, Paul Shenar a été diagnostiqué avec le sida, une maladie entourée de stigmates et de peu d'options thérapeutiques à l'époque. Malgré la souffrance physique et psychologique, il est resté fort et a continué à exercer son art jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Le 11 octobre 1989, il s'est éteint à l'âge de 53 ans des suites de complications liées au sida, laissant derrière lui une carrière marquante et une profonde tristesse parmi ses admirateurs et ses collègues. Franklin Seale, né le 15 juillet 1952, était un acteur talentueux, principalement connu pour son rôle de Dexter Stephan dans la sitcom des années 1980 Silver Spoons. Lorsqu'il a rejoint la série en 1982, il avait 30 ans et s'est rapidement fait remarquer grâce à son jeu naturel et plein de charme. En plus de la télévision, il excellait également sur les planches, notamment dans des pièces classiques de Shakespeare, où il démontrait toute l'étendue de son talent. Cependant, sa carrière a été brutalement interrompue lorsqu'il a été atteint du sida, une maladie encore fortement stigmatisée à l'époque. Malgré les souffrances physiques et psychologiques, il a affronté son destin avec courage, mais la maladie a fini par l'emporter. Le 14 mai 1990, Franklin Seale s'est éteint à l'âge de 37 ans des suites de complications liées au sida. Sa disparition a représenté une grande perte, mais son talent et ses contributions à l'art dramatique restent gravés dans la mémoire du public. Kevin Peter Hall, né le 9 mai 1955, était un acteur talentueux, surtout connu pour son interprétation du Predator dans le film culte Predator, 1987. Avec sa stature impressionnante de 2,20 mètres, il a donné vie à cette créature extraterrestre terrifiante, devenant une figure emblématique du cinéma de science-fiction. Lorsqu'il a incarné le Predator pour la première fois à l'âge de 32 ans, il a su, grâce à son jeu corporel exceptionnel, transformer ce personnage en une véritable icône de la culture populaire. Cependant, sa vie a pris un tournant tragique lorsqu'il a contracté le VIH à la suite d'une transfusion sanguine contaminée lors d'un traitement après un accident de voiture. La maladie a rapidement évolué en sida et, malgré tous ses efforts pour lutter contre elle, il n'a pas survécu. Le 10 avril 1991, Kevin Peter Hall s'est éteint à l'âge de 35 ans des suites de complications liées au sida. Sa disparition a été une grande perte pour Hollywood, mais l'héritage qu'il a laissé à travers le personnage du Predator demeure inoubliable pour les cinéphiles du monde entier. Brad Davis, né le 6 novembre 1949, était un acteur talentueux, surtout connu pour son rôle de Billy Hayes dans le film Midnight Express, 1978. Lorsqu'il a interprété ce rôle à l'âge de 29 ans, son jeu intense et chargé d'émotions lui a valu une reconnaissance internationale, notamment un Golden Globe du meilleur espoir masculin. Ce film a propulsé sa carrière et fait de lui l'un des talents les plus prometteurs d'Hollywood à l'époque. Cependant, la vie de Brad Davis a été marquée par la tragédie lorsqu'il a été diagnostiqué séropositif au VIH au milieu des années 1980. Craignant pour sa carrière et la stigmatisation associée à la maladie, il a gardé son état secret pendant plusieurs années, ne le révélant qu'à ses proches. Finalement, lorsque la maladie s'est aggravée et que les souffrances sont devenues insupportables, il a choisi de mettre fin à sa vie par assistance médicale le 8 septembre 1991, à l'âge de 41 ans. Sa disparition a profondément choqué Hollywood et a contribué à faire évoluer la perception du sida, ouvrant la voie à une prise de conscience accrue sur cette épidémie et sur la nécessité d'un soutien aux personnes touchées. Robert Reed, né le 19 octobre 1932, était un acteur renommé, surtout connu pour son rôle de Mike Brady, le père bienveillant et exemplaire de la série culte The Brady Bunch, 1969. Lorsqu'il a rejoint la série à l'âge de 37 ans, son jeu chaleureux et empreint d'émotion lui a valu l'affection du public américain, faisant de lui une véritable icône du petit écran. Pourtant,
Derrière cette image de père idéal, Robert Reed cachait de nombreux aspects de sa vie personnelle, notamment son homosexualité, un sujet encore tabou à Hollywood à l'époque. À la fin de sa vie, il a été diagnostiqué séropositif au VIH, une maladie encore largement stigmatisée à cette période. Malgré la maladie, il a continué à travailler et à se consacrer à son art jusqu'à ce que son état ne le lui permette plus. Le 12 mai 1992, Robert Reed s'est éteint à l'âge de 59 ans des suites d'un cancer colorectal, avec le sida comme facteur aggravant. Sa disparition a profondément ému le public et a contribué à faire évoluer la perception du VIH-SIDA, sensibilisant davantage la société à cette maladie et aux défis auxquels faisaient face les personnes touchées. Anthony Perkins, né le 4 avril 1932, était une légende d'Hollywood, surtout connu pour son rôle emblématique de Norman Bates dans le chef-d'œuvre Psycho, 1960, d'Alfred Hitchcock. Lorsqu'il a incarné ce personnage à l'âge de 28 ans, son interprétation magistrale a donné naissance à l'un des antagonistes les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Avec son visage innocent dissimulant une profonde instabilité, Perkins a marqué durablement l'imaginaire collectif en donnant à Norman Bates une complexité psychologique inégalée. Malgré une carrière brillante, sa vie personnelle a été plus tourmentée. À la fin des années 1980, il a été diagnostiqué séropositif au VIH, mais a choisi de garder son état secret et de continuer à travailler. Refusant d'être perçu comme une victime, il a mené son combat en privé, entouré de ses proches. Le 12 septembre 1992, Anthony Perkins s'est éteint à l'âge de 60 ans des suites de complications liées au sida. Sa disparition a suscité une grande émotion, mais son héritage cinématographique reste intact, continuant d'inspirer les générations de cinéphiles et d'acteurs. Denholm Elliott, né le 31 mai 1922, était un acteur britannique chevronné, célèbre pour son rôle de Marcus Brody dans la légendaire saga Indiana Jones. Lorsqu'il a interprété ce personnage pour la première fois dans Raider of the Lost Ark, 1981, il avait 59 ans et a su conquérir le public grâce à son jeu plein d'humour, d'élégance et d'intelligence. Outre cette performance emblématique, il a brillé dans de nombreux autres films de prestige, reconnu pour son talent naturel et sa grande capacité de transformation. Cependant, à la fin des années 1980, Denholm Elliott a été diagnostiqué séropositif au VIH, une maladie encore largement stigmatisée à l'époque et pour laquelle les traitements restaient limités. Malgré cette épreuve, il a continué à travailler et à affronter la maladie avec dignité et optimisme. Le 6 octobre 1992, il s'est éteint à Ibiza, en Espagne, à l'âge de 70 ans, des suites de complications liées au sida. Son décès a laissé un grand vide dans le monde du cinéma, mais son immense contribution artistique demeure inoubliable et continue d'inspirer les générations suivantes. Dak Rambo, né le 13 novembre 1941, était un acteur renommé, principalement connu pour son rôle de Jack Ewing dans la célèbre série télévisée Dallas. Lorsqu'il a rejoint la série en 1985, à l'âge de 44 ans, il a rapidement captivé le public grâce à son charisme, son allure séduisante et son jeu d'acteur puissant. Cependant, en 1991, il a reçu un diagnostic de séropositivité au VIH, un choc tant pour lui que pour ses admirateurs. Plutôt que de garder le secret, il a fait le choix courageux de révéler publiquement sa maladie, devenant ainsi l'une des rares célébrités de l'époque à s'exprimer ouvertement sur le VIH-SIDA. À travers son témoignage, il a contribué à sensibiliser l'opinion publique et à lutter contre les stigmates entourant cette maladie. Malgré sa résilience, son état de santé s'est progressivement détérioré. Le 21 mars 1994, Dak Rambo s'est éteint à l'âge de 52 ans des suites de complications liées au sida. Sa disparition a été une perte douloureuse, mais son courage et son engagement dans la lutte contre le VIH-SIDA continuent d'inspirer et de marquer les esprits. Anthony Hamilton, né le 4 mai 1952, était un acteur et mannequin célèbre, principalement connu pour son rôle de l'agent secret Jack Stryker dans le film d'action Cover Up. Lorsqu'il a incarné ce personnage à l'âge de 36 ans, il a impressionné le public par son charisme, son élégance naturelle et son jeu d'acteur captivant. Issu du monde du mannequinat, Anthony Hamilton a rapidement su s'imposer dans l'industrie cinématographique et s'est construit une carrière prometteuse. Cependant, sa vie a basculé lorsqu'il a été diagnostiqué séropositif au VIH au début des années 1990. Malgré sa lutte acharnée contre la maladie, son état de santé s'est progressivement dégradé.
Le 29 mars 1995, il s'est éteint à l'âge de 42 ans des suites de complications liées au sida. Sa disparition prématurée a été une grande perte, mais son talent et l'héritage qu'il a laissé dans le monde du cinéma continuent d'être salués et rappelés par ses admirateurs. John Menia, né le 9 novembre 1952, était un acteur prodige, surtout connu pour son rôle de Dee Laris dans le film culte To Kill a Mockingbird, 1962, adaptation du roman éponyme de Harper Lee. Lorsqu'il a joué dans ce film à seulement 9 ans, il a marqué les esprits par son interprétation naturelle et émotive, contribuant au succès de cette œuvre emblématique. Tout au long de sa carrière, il est apparu dans plusieurs films et séries télévisées, notamment Star Trek et The Boy in the Plastic Bubble, mais n'a jamais réussi à dépasser l'ombre imposante de son rôle d'enfance. Dans les années 1980, sa vie a été bouleversée lorsqu'il a été diagnostiqué séropositif au VIH, une maladie encore fortement stigmatisée à cette époque. Il a alors choisi de s'éloigner des projecteurs et s'est consacré à la mise en scène théâtrale. Le 4 septembre 1995, John Menia s'est éteint à l'âge de 42 ans des suites de complications liées au sida. Sa disparition a suscité une grande tristesse, mais son héritage cinématographique et artistique demeure vivant dans le cœur des spectateurs et admirateurs de son travail. Merci d'avoir regardé. Ces acteurs n'étaient pas seulement des étoiles du grand écran, mais aussi des symboles d'une époque marquée par de profonds bouleversements. Bien qu'ils nous aient quittés, leur talent, leur engagement et leur héritage artistique continueront de vivre dans le cœur du public. Rendons leur hommage et tirons les leçons que l'histoire nous a laissées. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus captivants. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.